Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui nous allons apprendre pas mal de petites choses. Donc ce tuto s'adresse aux utilisateurs Mac, bien évidemment, puisque c'est vrai que sur internet on n'en trouve pas beaucoup des personnes qui font des tutos d'Excel sur Mac. Il y a des petites différences. Il y en a pas tellement, mais il y en a quand même, il y en a quand même un peu. Donc la recherche V, aujourd'hui on va voir la recherche V, on va voir comment créer une liste, nous allons voir comment créer un tableau, excusez-moi, un graphique dynamique, euh, et puis pas mal de petites astuces concernant Excel. Alors le but en fait c'est d'arriver un peu à ça. Bon alors là c'est une base de données qui est un peu remplie, j'ai pris ça sur internet, c'est une base de données avec les noms des pharmacies, leur code CIP, l'UGA, leur adresse, le code postal, téléphone, bien évidemment j'ai tout changé. Aucune de ces informations qui est vraie. La société, le chiffre d'affaires qu'elle a fait, donc 2011, 2012, 2013, excusez-moi, 2014, 2015, 2016, je sais pas pourquoi je suis parti dans une telle date. Alors, donc le but en fait, donc c'est de créer cette liste déroulante, donc qui va vous permettre de choisir la pharmacie. En même temps, derrière, en dessous du tableau, nous donner donc le CIP, l'UGA, le bâtiment, l'adresse, le code postal, etc. Ça va nous permettre en fait de faire un zoom sur la pharmacie choisie dans cette liste. Parce que c'est vrai que quand on a un gros tableau comme ça, le temps de chercher, de trouver, etc., c'est un peu dur et fastidieux. On ne veut pas se tromper. Admettons, même si on a trouvé cette ligne-là, on va chercher une information, admettons l'adresse, on va aller regarder dans une autre page, le temps de revenir, bah, des fois on ne retrouve plus la colonne, même si on peut sélectionner, etc. Là, c'est le but, c'est de faire en sorte que, voilà, c'est clair, on a toutes les informations de la pharmacie qui sont ici sur le tableau. Ça permet vraiment de ne pas se tromper et en même temps faire un graphique dynamique, donc avec le nom de la pharmacie, le chiffre d'affaires 2012, 2013, 2015, le total de ces 3 années. Vous voyez en fait quand je vais sur la liste ici, donc là quand je vais changer de pharmacie, hop, le graphique va également changer, donc il va se mettre à jour en fonction de la pharmacie bien sûr choisie ici. Alors, bah, c'est parti. Alors, on va commencer. Donc, on va sur cette feuille que j'ai déjà préparée. Bon, alors ça, on va le supprimer. Hop, ça, on va supprimer également. Hop, pour supprimer en fait directement. Hop, ça, c'est pas supprimé. Hop. Alors, pour supprimer par exemple le format, pour supprimer le contenu, le commentaire, etc., vous pouvez venir sur la petite gomme effacer. Alors nous on veut tout effacer, si on voulait effacer admettons que le contenu, admettons, alors on va écrire, je sais pas moi par exemple, hop, pharmacie Rosen, hop, effacer contenu, ça efface le contenu. Mais nous, notre but c'est d'effacer tout, donc également le format. Hop, tout est effacé, la liste n'existe plus. Alors, très rapidement, donc pour créer cette fameuse liste, donc c'est très simple, vous allez vous mettre sur la cellule sur laquelle vous voulez faire apparaître votre liste. Vous allez donc ensuite sur l'onglet données, validation, et ensuite donc vous allez avoir un tableau qui va s'ouvrir, et ensuite donc où vous avez autorisé, vous choisissez donc liste. Là ça va vous mettre de sélectionner en fait la source, donc vous appuyez sur ce petit carré ici et vous allez sélectionner la source. Donc la source, donc ce sont les noms des pharmacies. On appuie entrée deux fois, hop, et voilà que notre liste apparaît ici. Donc là on a bien toutes les pharmacies. Si je sélectionne cette pharmacie, voilà. Alors, bon, pour pouvoir remettre un petit côté un peu plus visible, donc on va lui mettre une couleur. Je lui avais mis jaune tout à l'heure. J'en revois quelques petites bases en même temps, hein. Format de cellule, pour pouvoir vraiment donner un... Alors, format de cellule, donc là on va aller sur bordure. On va donner un petit côté prononcé, les contours. Donc voilà, voilà ça c'est fait. Ensuite, alors la recherche V, comment ça fonctionne? La recherche V, pourquoi? Tout simplement pour vertical. Alors ça va être très simple, on va faire un exemple. Je veux trouver le code CIP dans mon tableau de la pharmacie qui est indiquée ici. Alors c'est très simple. Alors on va faire donc comme tout début, comme toute formule, on va commencer par le égal recherche V. Vous avez vu, ça vous le sort directement, hein. Hop, recherche V. Vous avez cette manière là en fait de trouver les formules, ou bien
vous allez ici, vous allez sur formule, autre fonction, hop, vous allez avoir une liste qui va s'ouvrir, et là, l'avantage en fait avec Mac, c'est que vous allez pouvoir rechercher en fonction du nom, voilà. Moi, il est juste ici, hein. Hop là, j'ai fait une bêtise, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, ça lag un peu. En fait, c'est le logiciel qui enregistre l'écran qui rend un peu lent l'ordinateur. Tapez brièvement, hop, oui, hop, 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 hop. Un petit rapport d'erreur, ne pas. On va rouvrir. Et comme quoi, ce sont les aléas du direct. Ça arrive, donc que ça bug rapidement. Bon, on va essayer de rouvrir ça. Voulez-vous ouvrir la dernière version enregistrée? On va mettre annulé. J'aurais dû mettre oui. C'est pas grave. Bon. Tac, tac, tac. On va tout recommencer. On va tout effacer. Excusez-moi. Vous pouvez ravancer hein, si vous voulez la vidéo. Pour pas perdre de temps. Hop, hop. Je vais tout effacer. Hop là. Hop là, je fais une bêtise. J'utilise le pad en fait, hein, parce que ma souris, malheureusement, là j'ai... Hop, voilà, c'est fait. Alors, on va recommencer rapidement. De toute façon, c'est bien, c'est de la révision. Donc, on veut notre liste déroulante. On va aller un peu plus vite par contre. Validation. Hop. Liste. La source, on va la sélectionner nous-mêmes. Hop. Entrée, entrée. Tac. Oup. On va refaire le format de cellule. On va lui en mettre un petit bord un peu prononcé comme j'avais dit. Alors, hop. Bordure. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors donc on parlait de la recherche V. Alors la recherche V, donc c'est soit égale recherche V et là donc ça sort, ou sinon vous l'avez ici. On va faire directement ici. Autre fonction, recherche V. Hop, on clique et là vous avez une aide en fait qui va vous permettre de mettre en place votre formule. Alors ça c'est assez intéressant, surtout quand on débute, parce que ça vous permet d'éviter en fait de limiter les erreurs. Donc là la recherche V, la valeur qu'on cherche dans ce document, donc ça va être le nom de la pharmacie qui se trouve ici. À chaque fois qu'un nom de pharmacie apparaît ici, je veux savoir son CIP. Alors, donc on va lui dire que notre valeur recherchée est J21. Alors comme ça va être le cas pour toutes les autres recherches de pharmacie, on va venir comment dirais-je, appuyer sur le commande pomme T, donc ce qui va venir figer cette cellule. Donc on fige la cellule tout simplement parce que ça va être toujours la valeur cherchée. Ensuite, on va sélectionner la table des matrices. La table des matrices, elle est ici. Hop, on la sélectionne. C'est ça. Et bien pareil, puisque la table de matrice, hop, je vais venir là. Hop, la table de matrice, ça sera toujours la même. Donc pareil, je vais la figer. On appuie sur commande, pomme, T. Et donc là, vous allez avoir les petits signes $ qui apparaissent. Donc voilà. Le numéro d'index, on va cliquer sur le numéro d'index. Et vous voyez un peu la formule, hein, à chaque fois que je vais sur une ligne, en fait, ça met un point virgule automatiquement entre les indications. Donc, on demande notre numéro d'index. Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller voir dans quelle colonne se trouve le CIP. Donc, vous avez le nom qui est dans la première colonne, le CIP la deuxième, l'UGA la troisième. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est le CIP. Donc, c'est la deuxième colonne. Donc, on va venir lui dire la deuxième colonne. Ensuite, la valeur proche. Alors là, on veut soit une valeur proche ou soit une valeur, une valeur exacte. Alors la valeur exacte, donc c'est faux. On va mettre 0. Nous on veut que ça nous donne vraiment celui-là, ce code CIP là. Donc soit on met 0 ou soit on met faux. Voilà. Et de toute façon vous avez vu quand vous mettez quand vous mettez FAUX, donc faux, vous avez vu que ça apparaît à ce niveau-là. Si je mets 0, pareil, hop, c'est faux qui apparaît. Alors que si je mets 1, c'est vrai, et si j'écris vrai,
le vrai apparaît en majuscule. Donc voilà, nous on va mettre donc 0 pour faux. Moi je vous conseille de mettre 0 ou 1, c'est plus simple. Donc voilà, ensuite on tape entrée, hop, et là, il y a un problème. Il nous dit qu'il n'y a rien en fait sur votre formule, il n'y a aucune information, c'est normal. On va lui donner un nom, et voilà, ça apparaît. Donc là, à partir du moment où je tape par exemple pharmacie du village, le code CIP de la pharmacie du village est le 207, donc il finit par 728, donc c'est bien ça, 728, et il finit par 728. Voilà, on a le même code CIP, donc c'est très très bien. Maintenant, pour éviter que ça vous fasse cette petite erreur de NA, là, c'est très très simple. Alors on va aller sur la formule, on va un petit peu la modifier. Donc là, vous avez égal, et on va lui dire que si cette cellule est vide, alors on n'affiche rien du tout, on affiche du vide. Alors que si elle est pleine, par contre, on affichera la recherche V. Alors on va faire donc égal, et donc on met le si, on ouvre la parenthèse, on lui dit donc si celle-ci est égale à du vide, alors le vide du vide, alors en fait on le met entre parenthèses, on met des guillemets, en fait 2 guillemets. Tout simplement parce que quand on met un texte sur Excel, il faut le mettre entre guillemets. Donc là, si on met pas de texte, donc c'est égal à du vide. Donc si J21 est égal à du vide, alors, on va mettre point virgule pour dire alors, du vide. On lui dit donc vous mettez rien du tout. Si cette case-là est vide, alors on ne met rien du tout. Sinon, je mets le point virgule, sinon, recherche V. Voilà. Ensuite, je vais bien penser à fermer la deuxième parenthèse, puisque on en a ouvert une nouvelle avec le si. Hein, il faut toujours refermer les parenthèses, et là on appuie OK. Et vous voyez que là, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui s'affiche. Alors que tout à l'heure, on avait le NA. Alors, donc très simplement, voilà, là on vient d'apprendre ça. Alors, ça va être un peu embêtant, parce qu'il va falloir faire exactement la même chose pour trouver, il va falloir faire d'autres recherches V pour trouver UGA, adresse, poste, téléphone, société, chiffre d'affaires de 2014, 2015, 2016. Et bien, en fait, il y a une petite astuce qui est très très simple de premier abord, mais je vais vous la montrer. Hop, mettons, hein. Admettons que je veux, moi, donc toutes les informations qui s'affichent directement sans que j'ai à faire plusieurs recherches V. Alors ça va être très simple, ce qu'on va faire c'est tout d'abord sélectionner toute la partie. Ensuite, on va donc taper égal recherche V. On fait une recherche V classique. Ce qu'on recherche, toujours la valeur cherchée, vous avez vu là, vous avez le petit onglet là ici, hop, on va le déplacer, hop, on va le mettre là. La valeur cherchée, donc vous avez vu, elle se met en gras, donc la valeur cherchée, ça sera toujours J21. Et pareil, là on va venir figer cette cellule parce que ça sera toujours J21. Là on va rechercher donc J20, on met notre point virgule pour lui donner une autre information, pour lui donner la table de matrice. La table de matrice, ça sera toujours notre tableau. Hop, on le sélectionne. Pareil, là aussi, ça sera toujours notre tableau, donc il va falloir figer. Alors on fige en appuyant commande, pomme, T. Vous allez avoir les petits signes $ qui apparaissent. Ensuite, point virgule, et là, il va nous demander notre numéro d'index. On a vu tout à l'heure que quand il demandait notre numéro d'index, il fallait compter la colonne. Mais là, il va falloir lui dire, je veux que tu ailles tous me les récupérer, donc CIP, 3, donc le CIP qui est la colonne 2, 3 l'UGA, 4 l'adresse, 5 le poste, le code postal, 6 le téléphone, 7 le 2014, 2015 et 2016. Alors, pour faire ça, alors il suffit de faire d'ouvrir une accolade. Alors une accolade sur Mac, ça s'ouvre en appuyant Alt 5, là où il y a la parenthèse, donc Alt 5, et vous avez une petite accolade qui s'ouvre. Alors cette accolade là est très importante puisqu'elle va nous permettre en fait de noter toutes les colonnes. Donc les colonnes, rechercher donc le CIP, on veut le CIP donc qui est à la colonne 2, on va taper le 2. On va mettre un point pour séparer les colonnes. L'UGA se trouve à la colonne 3. 1, 2, 3. Hop. L'adresse se trouve à la colonne 1, 2, 3, 4.
J'ai fait exprès de les mettre à la suite pour que ce soit plus simple. On remet un point à nouveau. Le code postal se trouve à l'adresse 1, à la colonne 1, 2, 3, 4 et 5. 5. Vous avez bien compris, donc la suite, donc 6, 7, 8, 9. Il me semble qu'il y en a 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement refermer cette accolade. On va lui dire que la valeur proche est 0. Donc on veut la vraie valeur. On ne veut pas une valeur approximative. Et ensuite, pour valider en fait cette recherche V, cette fois-ci, il ne faut pas appuyer directement sur Entrée. Il faut appuyer donc sur Commande, Pomme, Maj. Alors Maj, c'est le bouton, la petite flèche qui se trouve à gauche de votre clavier, qui est au-dessus du bouton FN. Donc je répète, donc elle se trouve juste au-dessus de votre bouton FN, qui se trouve tout à gauche, c'est la petite flèche. Donc voilà, vous appuyez donc commande Maj, entrée, et là, vous avez vu, comme par magie, tout apparaît et à sa place. Donc là, par exemple, on a la pharmacie Modélon. Pharmacie Modélon est ici, c'est la première. Le code CIP, on est bien sur 22 à la fin, 26 Val, 1449 Avenue de la République, 75, voilà. Tout est bon, toutes les informations. Et là, pareil, hein, si je vais chercher, et le fait qu'on ait figé en fait les cellules, on peut aller rechercher où on veut. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on a trouvé toutes les informations qu'il nous fallait. Donc voilà cette petite astuce qui est très importante, hein, vous vous en rappellerez, hein, quand on fait une recherche V et qu'on veut envoyer toutes les informations d'un coup, il suffit tout simplement d'ouvrir des accolades pour pouvoir mettre justement tout ça. Donc voilà, hop là, je fais une erreur, hop là. Ensuite, alors, très simplement, là on va créer un tableau. Alors le tableau va être très simple. Alors, on peut soit donc directement aller sur graphique. Tac, on va créer un graphique. Comme je vous dis à chaque fois, on va créer un tableau, mais c'est un graphique. Je sais pas pourquoi je dis tableau. Donc je crée un graphique. Hop, j'avais sélectionné avant. On va créer un graphique vierge. Hop, on prend un classique. Hein. Dedans, on va faire donc double-clic. C'est l'équivalent du clic droit sur Windows. Double-clic avec nos deux doigts. Et on va ouvrir sélectionner des données. On va sélectionner des données sur ce tableau là. Hop, la plage de données, ça va être très simple. On va lui dire je veux tout ça. Hop, voilà, on lui a donné toutes les informations. Et bien évidemment, ici on veut le nom. Donc vous avez vu, hein, on a sélectionné valeur Y, la valeur Y. C'est bon, on peut appuyer OK pour le cacher. Hop, voilà. Vous avez vu, c'est très très simple. La pharmacie Odéon, ça nous donne son chiffre d'affaires en 2014, le 2015 et 2016. Si je change, hop, ça se met à jour automatiquement. Il n'y a rien de plus simple. Donc, automatiquement, hop, ça se met à jour. Donc vous avez un graphique dynamique qui va réagir en fait en fonction de la sélection que vous avez mis ici. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère vous avoir appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des idées de tutos que je pourrais vous faire, que ce soit pour les utilisateurs Mac ou Windows, hein, ça reste exactement plus ou moins la même chose. C'est vrai que sur Mac, il y a des petites subtilités qu'il faut connaître. Les onglets ne se trouvent pas tous au même endroit. On l'avait vu notamment sur les premiers tutos que je faisais où on essayait de trouver justement l'onglet développeur parce qu'il n'était pas affiché et pas mal d'autres petites astuces comme ça. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos avec Excel au carré et puis on se tient au courant.